Vous le savez, aujourd'hui, ce 15 octobre, c'est une date historique pour le continent africain et ses diasporas, et surtout pour le pays des hommes intègres. Et c'est avec Sido que nous commençons cette série d'hommages à ce grand homme qui nous a quittés, qui n'était d'autre que Thomas Sankara, comparé alors à l'époque au Che Guevara, version Afrique, si vous le voulez aussi, pourquoi pas à Lumumba. Je vous laisse découvrir ce que les Burkinabés ont fait musicalement parlant en dehors des ouvrages, par exemple, qui ont été rédigés au Cameroun par le professeur Emmanuel Pondi. Musicalement parlant, hommage à Thomas Sankara. Sido s'installe pour vous. Burkina Faso. Le 15 octobre 1987. Ce fut d'abord Lumumba, comme nous comme après, Amilcar Cabral a suivi. Aujourd'hui c'est toi Sankara, toi qui étais le miroir. Thomas Sankara, et si vous avez pris la peine de bien écouter, vous voyez qu'il raconte carrément l'histoire du continent africain, en commençant par Kwame Nkrumah avant de commencer alors avec celui-là qui était considéré comme l'homme d'État, qui a d'ailleurs été à la tête de la Haute-Volta, qui est devenu depuis quelques années le Burkina Faso. Il a été assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, et sachez qu'en plus d'être homme d'État, c'était un révolutionnaire, un socialiste, un panafricaniste, un tiers-mondiste, et 34 ans après, on se pose encore la question de savoir quel était l'héritage qu'il a laissé, culturellement parlant, politiquement parlant, militairement parlant même. Et ça n'empêche pas que les artistes continuent à en parler. C'est vrai que lorsque tout le monde a appris que son procès s'était ouvert, tout le monde applaudissait des deux mains, mais ce même procès a été renvoyé pour reporter pour ce 25 octobre, dont on attend encore la deuxième partie. Et dans cette première sortie du procès, certes, la plupart des panafricanistes ou encore même ceux qui ont pointé du doigt accusateur tous ceux qui étaient à la tête de ce commando se posent la question de savoir où est passé celui même qui était à ses côtés, qui est la personne de Blaise Compaoré, l'ancien président. Mais dans le deuxième couplet qui est un peu cru de l'artiste que nous allons prendre, je vous prie également d'avoir encore une nuit assez attentif. C'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire également de Thomas Sankara qui nous concerne nous tous. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Si tu veux avoir un jour dans les mains une autre donne, connaître un autre discours que celui qu'on te façonne sur ce dont souffre l'Afrique, ta démarche elle-même te renverra à la porte de Thomas Sankara. Là tu la verras s'ouvrir sur une plaine de raisons pures qui passe l'envie d'en rire.